Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, c'est la vidéo FAQ concernant mon roman. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo ou qui n'ont pas suivi, oui, j'ai écrit un roman qui est actuellement dans les mains de la correctrice et qui devrait sortir courant du mois de septembre, voire début octobre. Ça dépend le temps qu'on va mettre pour travailler ensemble, elle et moi. Donc, lors de ma vidéo annonce, que je vous mets en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue, je vous avais demandé de me poser des questions par rapport au roman en général, comment j'ai pu travailler dessus, combien de temps ça m'a pris pour l'écrire, des questions que vous pourriez avoir, des réponses qui pourraient vous intéresser en quelque sorte, ou peut-être vous aider vous-même si vous êtes dans le processus de l'écriture d'un roman ou recueil de poésie, roman fantastique, recueil de nouvelles, etc. Donc Sylvie Martineau écrit « J'ai très hâte de lire ton livre. Tu t'exprimes à merveille. Tes jeux de rôle sont toujours drôles et imagés. Je suis certaine que ton roman va me plaire. Je vais me le procurer en papier, c'est certain. Ton roman traversera l'océan jusqu'à Montréal, au Québec. C'est fantastique. Cela dit, tu continues les vidéos SMR, n'est-ce pas ?» Alors quand j'ai vu cette question, c'est là où je me suis rendu compte que peut-être je n'avais pas été assez claire lors de ma vidéo, puisque ça a mis le doute au moins à Sylvie et peut-être à d'autres d'entre vous. Mais oui, les vidéos ASMR vont continuer. Je n'ai pas la prétention de dire que dès mon premier roman, je vais connaître un succès mondial et que j'aurai plus besoin de travailler de ma vie. Et quoi qu'il arrive, l'ASMR était là avant dans ma vie, en quelque sorte. Donc j'ai pas du tout envie de perdre ça. Ce sont deux travails d'imagination et de création complètement différents. Et les deux me plaisent. Un est plus laborieux que l'autre parce qu'il prend plus de temps. Et je peux pas sortir un roman toutes les semaines comme je fais avec une vidéo. Et les vidéos ASMR, c'est quelque chose que je fais depuis que j'ai 18 ans. J'en ai 25 aujourd'hui. C'est un peu inscrit dans mon ADN. Donc ne vous inquiétez pas, bien évidemment que je continue les vidéos ASMR. Je les ai continuées durant toute la durée de l'écriture de ce roman. J'ai aucune raison aujourd'hui de ne pas l'écrire. Et je pense que même si j'avais la chance inouïe de devenir mondialement connue grâce à mon premier roman et de devenir la nouvelle J.K. Rowling, on sait jamais, on manifeste. Je continuerai toujours les vidéos ASMR puisque c'est une création de contenu ou une mise en pratique de mon imagination que j'aime tout autant que l'écriture d'un roman finalement. Donc oui, pas de panique, je continue les vidéos ASMR, ne vous inquiétez pas. Question suivante de Bricanoni 4, je suppose. Félicitations, je suis très contente pour toi. Est-ce que le livre sera disponible sur Amazon au Canada? Donc je pense que Sylvie et cette personne-là sont au Canada ensemble, voilà. Oui, je vais faire en sorte qu'il soit disponible dans le maximum de pays possible, dans la mesure du possible. C'est-à-dire que je suppose, je ne suis pas du tout une pro sur ce qui est de la publication Amazon. On n'a pas encore abordé ce sujet-là avec la personne que j'engage pour la correction, la couverture et l'accompagnement à la publication. Mais j'aimerais effectivement qu'il soit disponible dans les pays francophones en français, en quelque sorte. Et le but c'est, pas tout de suite mais peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, le traduire en anglais et en espagnol pour que ce livre soit aussi disponible en anglais et en espagnol dans les 3 langues en fait tout simplement que je maîtrise. Question suivante, Canfave. Coucou, félicitations. Hâte de découvrir tout ça, sois fière de toi. Je me demandais pourquoi pour la FAQ, pourrais-tu parler de ces fameux livres qui t'ont aidé pour la construction d'un bouquin? Alors ça c'est une question qui va revenir souvent, mais à chaque fois elle est posée différemment, donc je verrai ce que je peux y ajouter à chaque fois. Mais en termes de livres, j'en ai pas lu énormément. J'ai lu Écrire un roman de Marie Vareille que j'ai donc acheté sur Amazon. C'est une écrivaine qui a une chaîne YouTube également et qui vit aujourd'hui à 100% de ses écrits, qui est elle passée par des maisons d'édition. Si vous voyez, j'ai corné plein de pages avec des moments, des points importants, je sais, je fais partie de ceux qui cornent les pages, qui ne mettent pas de marque-page, mais voilà, trouver la bonne idée, créer des personnages inoubliables, construire son intrigue, se faire publier, voilà à quoi ça ressemble.
tout simplement. Et l'autre livre que j'ai lu, et là vous avez le droit de vous moquer de vous, c'est Écrire pour les nuls, tout simplement. C'est assez vaste et assez large, ça parle d'écrire un mail, à écrire un CV, à écrire un devoir, une synthèse, passer ses examens, etc. Mais ça parle aussi des écrits créatifs. Et ça m'a aidé à revenir sur les bases de la langue française, même si j'ai encore des lacunes. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai vécu en Espagne durant la période où en France on apprend la grammaire, l'orthographe, la conjugaison aux enfants. Moi je l'ai appris mais en espagnol, donc j'ai des lacunes en français que j'ai réussi avec le temps à rattraper en lisant des livres tout simplement, et c'est de là qu'est venu mon amour d'Agatha Christie, puisque ce sont ces livres majoritairement que j'ai consommés. Aujourd'hui j'ai un bon niveau de français, j'ai eu un bac littéraire, donc c'est que j'ai vraiment rattrapé mon retard, mais j'ai encore des lacunes et des petits... je fais encore des petites fautes sur des choses simples. Par exemple, aujourd'hui, on est le 5 juillet, au moment où je tourne cette vidéo, ma petite sœur a eu son bac, voilà, avec mention assez bien, je tenais à le préciser. Et j'ai mis une story Instagram où j'ai vu ma sœur a eu son bac et U, je l'ai écrit EUT. Bon, en soi, c'est pas la faute la plus incroyable du monde, mais c'est ce genre de petites fautes que je fais encore. Les accords avec les verbes, j'ai encore beaucoup de mal. Mais voilà, j'ai encore des lacunes, je fais encore des fautes, je le sais. Donc je me suis procuré ce livre. En plus je me suis dit que ça pourrait toujours servir si un jour j'ai besoin d'écrire autre chose, ou ça pourrait servir à mes soeurs, à mes parents. Ça me fait juste rire d'avoir un livre écrire pour les nuls. Mais je le garde précieusement parce qu'il y a des conseils, et peut-être qu'un jour je pourrais me reporter sur un chapitre de ce livre au besoin. Et ensuite ce que j'ai fait, ça a été de lire, tout simplement, de lire des livres qui me plaisaient pour voir comment ils ont construit leur histoire. Si vous avez vu quasiment toutes les vidéos que j'ai testées pour vous, que je vous ai sorties durant l'année 2021-2022, ça a beaucoup été sur des livres, et il y a une raison pour ça, et j'avais peur que vous me cramiez quand vous vous êtes rendu compte que je vous présentais beaucoup de livres. C'est parce que, et c'est ce qu'il vous conseille de toute façon, et Marie Vareille vous le conseille, c'est... que quand on écrit un roman, c'est important de continuer à lire. Ça n'a pas besoin forcément d'être dans le même genre ou le même univers que ce que vous êtes en train d'écrire, mais ça vous permet peut-être de vous donner des idées, de dire ah bah tiens, cette scène-là, il l'a présentée comme ça pourrait être intéressant, moi j'ai une scène à peu près pareille, et c'est ça en fait qui va vous aider finalement. C'est comme du sport, il faut pratiquer le sport tous les jours, assez régulièrement, pour avoir des résultats et pour s'améliorer. Moi, c'est ce que je vous conseille. Vous pouvez très bien acheter le livre de Marie Vareille. En plus, ça lui donnera un petit coup de main. Je ne la connais pas personnellement, mais voilà. Écrire pour les nuls, si vous avez des lacunes en français, si vous avez besoin de remonter un peu sur l'histoire de la langue française pour comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là avec certains mots, vous pouvez, puis ça pourra toujours vous servir. Et sinon, lisez. Même si ce que vous aimez lire, ce sont des romans jeunesse ou, je sais pas, les Choupi, j'en sais rien, continuez à lire. En termes de livres, des lectures que vous aimez, que vous appréciez, parce que faut savoir vous faire plaisir aussi. Il faut pas que vous vous forciez à lire du Victor Hugo, parce que voilà, c'est du français, c'est dans la culture, c'est un trésor de notre nation, et que vous vous dégoûtiez finalement de la lecture et de l'écriture. Et vous avez des petits livres que vous pourrez trouver sur internet qui peuvent vous aider tout simplement. Vous avez même des guides, devenir écrivain. Moi je ne suis pas allée jusqu'à là, je me suis contentée de ça et de livres que j'avais envie de lire tout simplement pour toujours avoir un pied là-dedans. Voilà. Nouveau commentaire de Lily Rose, pardon. C'est super Audrey, tu peux être fière de toi. Ma soeur a toujours eu ce rêve d'écrire un livre, mais n'a jamais osé. Alors je sais comment, comme c'est courageux de ta part, tu as tellement eu raison. Une question, combien de pages fera ton roman? Au moment où je l'ai envoyé à la correction, ça aussi ça peut totalement varier, parce qu'au moment où je l'ai envoyé à la correction, mon roman fait 226 pages. Sans les remerciements, parce que j'ai pas écrit de remerciements encore, j'ai pas écrit cette page là, mais ça fait pas partie de l'histoire, mais voilà. Mais en termes de, à partir du moment où j'ai apposé le 1 pour le premier chapitre et le mot fin à la fin, le roman fait 226 pages. Maintenant, au moment de la correction, il y a peut-être des passages que je vais devoir remanier. La correctrice que j'ai engagée va peut-être supprimer ou reformuler plutôt des phrases qui ont été mal dites
il faut que je fasse la page des remerciements, puis vous avez un certain standing, c'est-à-dire vous avez une page vierge au début du livre, vous avez une page vierge à la fin. Mes chapitres n'ont pas de titre, c'est juste 1, 2, 3, mais ça se trouve, il va falloir que, enfin, je vais avoir envie de leur donner des noms à ces chapitres-là, auquel cas ça rajoute des caractères, donc potentiellement des pages. Comme je vous dis, je peux pas exactement vous dire combien à aujourd'hui 226, au moment brut comme il a été envoyé à la correctrice de 126. Au moment où il sortira, ça m'étonnerait qu'il y ait 20 pages qui vont s'ajouter, mais ça se trouve il en fera 230 ou ça se trouve il en fera 220, j'en sais rien. Mais plus de 200 c'est sûr, entre 200 230 pages on va dire, 226, entre 200 et 230, on verra bien ce que ça donnera quand ce sera fini. S'il pleut Tirnanog, félicitations, quel beau projet et quelle fierté tu dois ressentir, c'est très inspirant et très encourageant. Hâte de découvrir ton travail et ton histoire. J'aimerais beaucoup en savoir plus sur ton process de création. Dédieras-tu une vidéo dessus ou sur les ouvrages qui t'ont aidé à le créer? Des bises et encore bravo pour ce beau message, ce bel investissement et ton courage. Merci. Alors, le processus de création, je pense que je le ferai dans une vidéo à part. Après, vous avez énormément de vidéos sur internet qui existent. J'ai rien inventé, je n'aurai pas de solution miracle à vous apporter ou de nouveautés vraiment de fraîcheur. J'ai vraiment suivi tous les conseils finalement que j'ai eus. J'ai gardé les conseils qui s'adaptaient le mieux à ma situation. Et j'ai laissé de côté ceux qui, selon moi, ne me correspondaient pas parce que le but, c'est que have fun with it, que je m'amuse avec aussi et que j'ai du plaisir et que ce soit pas laborieux ou que ce soit pas frustrant pour moi d'écrire ce roman. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo complète sur... je vous montrerai le carnet par exemple que j'ai tenu, parce que oui, je fais partie de ceux qui ont tenu un carnet à la lettre près presque. J'ai pas écrit mon roman dans un carnet que j'ai retapé, mais toutes les étapes que j'ai franchies, je les ai dans un carnet. Si vous voulez, je vous montrerai ce carnet, je vous expliquerai tout, il n'y a pas de souci. Mais oui, du coup, je désirais une vidéo. Et pour ce qui est des livres, voilà, je vous les ai montrés tout simplement. Vous pouvez les acheter sur Amazon, la Fnac et autres. Voilà. Commentaire de Yacht. Déjà bravo pour ton travail et félicitations. Je suis aussi en phase finale d'écriture et je ne trouve pas de correcteur. Comment as-tu choisi le tien? Merci et je te souhaite beaucoup de succès. Alors, moi dès le début je savais que je voulais passer par l'auto-édition. Je savais très bien que je voulais pas passer par une maison d'édition. Et il y a une question qui traite ce sujet-là un peu plus tard si je me souviens bien. Donc je reviendrai de façon plus approfondie dessus. Donc presque quasiment depuis le début où j'ai commencé à taper le roman, pas à le travailler dans mon carnet ou dans mes brouillons, mais à le taper, j'ai commencé tous les 2-3 jours, je tapais correcteur roman, trouver un correcteur pour un roman, etc. J'ai eu ma petite période de pause due à ce qui s'est passé à Noël dans ma famille, donc j'ai complètement abandonné les recherches. Et en fait, quand il a fallu que je reprenne ça en cours de route et que je me suis rendu compte que j'étais en retard comparé à la date prévisionnelle à laquelle le roman devait sortir, c'est-à-dire en juin, je me suis dit qu'il fallait que je me dépêche et que je trouve quelqu'un. J'ai fini le roman, j'ai fini mon premier jet et j'ai laissé poser ce roman pendant 1 mois. C'est généralement conseillé 1 ou 2 mois pour se vider la tête, ne pas du tout réouvrir le fichier, ne pas du tout y toucher, et j'ai tenu, spoiler alert. Et en fait, durant ce mois-ci, c'est là où j'ai commencé à me renseigner. Et je me suis rendu compte que ce que je cherchais vraiment, c'était quelqu'un qui pouvait tout me faire. Quitte à ce que ça me coûte plus cher ou que ça prenne plus de temps, je voulais réussir à trouver quelqu'un qui puisse me faire la correction du roman. S'il a des notions en termes de couverture, que je puisse faire la couverture avec cette personne-là. Qui puisse m'accompagner sur la mise en page du roman pour qu'il soit aussi bien en e-book qu'en papier, parce que les mises en page sont différentes forcément. Et qui puisse m'accompagner dans la publication du roman sur Amazon et surtout qu'il y ait des bases en juridique. Ça m'a pris des semaines avant de trouver quelqu'un. Voilà. Et c'est à base de reformuler ma phrase, je ne sais pas combien de fois dans le moteur de recherche Google, que j'ai trouvé Anne, avec laquelle je travaille, qui me corrige mon roman, qui a travaillé dans un cabinet notarial dans les... comment est-ce qu'on appelle ça, dans la propriété intellectuelle, donc elle s'y connaît en droit et en juridique
surtout en termes de roman. Donc j'ai de la chance, c'est que si elle voit que par exemple je nomme une marque dans mon roman, elle saura faire la démarche pour voir si j'ai le droit de la nommer, et surtout si elle a eu l'habitude que cette marque revienne, dire fais gaffe, cette marque là veut pas qu'on soit nommé dans les romans. Donc ça aussi c'est un énorme plus que j'ai à travailler avec elle. Elle fait les couvertures, elle fait les mises en page e-book et brochée, et elle peut m'accompagner, c'est une experte dans le programme de publication de livres Amazon. Donc je suis vraiment tombée sur la perle rare. Je vais pas me permettre de mettre ces informations en barre d'infos puisque je n'ai pas fini mon travail avec elle, on vient tout juste de le commencer, elle a à peine commencé la correction de mon roman le 4 juillet, donc hier. On sait jamais ce qui peut se passer, je souhaite pas que ça se passe mal ou qu'on rencontre une coquille, mais tant que j'aurai pas sécurisé et que j'aurai pas un retour d'expérience finale avec elle, je me permettrai pas de vous la recommander, au même titre que je ne me permets pas de vous recommander des produits si je ne les ai pas testés et validés. Voilà, mais ça prend beaucoup de temps tout simplement. Après, je te conseille d'aller voir les chaînes YouTube d'auteurs qui donnent des conseils. J'ai suivi une chaîne YouTube pendant très longtemps et je la suis encore. C'est la chaîne de Christelle Lebailly, auteure. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Elle aussi, c'est une auteure auto-éditée pour le coup. Donc elle s'y connaît très bien en KDP. Elle propose même une formation. J'ai découvert sa chaîne un peu par hasard. J'ai regardé absolument toutes ses vidéos puisqu'elle donne des conseils, elle fait des retours d'expérience sur par exemple est-ce qu'il vaut mieux passer par une maison d'édition, une maison à compte d'auteur ou être auto-édité. Elle donne des conseils sur plein de choses, sur des petits détails dans un roman auxquels on ne pense pas forcément. Et elle a une chaîne Twitch et fut un moment je suivais tous les matins ces live Twitch où on écrivait ensemble, elle mettait un compteur de 30 minutes, au bout de 30 minutes on discutait, j'étais abonnée, je payais un abonnement pour sa chaîne Twitch pour l'encourager encore plus. Donc je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne, son nom, son Instagram, etc. Mais elle par exemple, elle recommande la jeune femme avec qui corrige ses romans, j'ai plus le nom, je crois que c'est La Plume d'Amélia ou quelque chose comme ça. Je suis plus sûre à 100%, mais passez par eux, n'hésitez pas à leur envoyer des mails, ce sont des personnes qui sont très accessibles si vous avez besoin de conseils, et même dans les vidéos de Christelle, vous trouverez quasiment les réponses à toutes vos questions. Je sais parce que j'ai quasiment trouvé les réponses à toutes mes questions dans ces vidéos. Donc voilà, je t'encourage à aller regarder sur YouTube des chaînes YouTube d'auteurs qui donnent leurs conseils. Ma préférée c'est Christelle Lebailly auteur, que j'ai suivi sur Twitch, que je suis sur Instagram. Et c'est quelqu'un vraiment d'adorable qui respire la gentillesse, l'honnêteté et qui donne des super bons conseils et surtout des conseils très 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 utiles. Voilà. Anna D, quelle belle nouvelle, pourrais-tu nous dire quels livres / cours t'ont aidé pour apprendre? Merci beaucoup et félicitations. Donc les livres, je vous en ai déjà parlé. Maintenant pour ce qui est des cours, ce que je vous ai dit que j'avais réussi à trouver des... Alors c'est pas des cours sur YouTube, mais vous savez ce sont des cours en amphithéâtre qui sont filmés. En fait tout simplement, et je pourrais pas vous les mettre en barre d'infos, tout simplement parce que ce soit sur Google ou sur YouTube, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à comment écrire un roman, j'ai tapé ça partout. Comment écrire un roman sur YouTube, conseils pour écrire un roman, études, je crois que j'ai même marqué études pour écrire un roman, livres pour écrire un roman. Et en fait, ne faites pas attention, parce que je sais que des fois on a tendance à pas regarder les vidéos qui ont genre 100 vues, un truc du genre, parce qu'on dit oui si elle a que 100 vues, mais pas forcément. Et moi je suis tombée sur le cours, alors je crois que ça se passait dans un amphithéâtre je pense, parce que le professeur était sur une estrade avec un tableau, il y avait quoi, 6 élèves, 7 élèves qui suivaient son cours, mais c'était filmé et il a posté ça sur YouTube. Donc n'hésitez vraiment pas à taper comment écrire un roman, cours pour écrire un roman, les leçons pour écrire un roman, conseils pour écrire un roman. J'ai tapé ça absolument partout, sur YouTube, sur Google, sur Amazon pour trouver des livres pour m'aider, etc. J'ai vraiment tapé ça partout et fut un moment, bon, ma dépression faisant que, mon anxiété sociale faisant que, j'avais même trouvé des classes d'écriture qui se passaient à Paris où peu importe ce que vous écriviez, en fait c'était des sessions où on se retrouvait à plusieurs, on écrivait et des fois ils donnaient un petit exercice, par exemple pour la prochaine fois faites-moi une page où votre personnage c'est un boulanger, racontez sa journée, un exemple tout bête. Et ça peut être vachement sympa si vous avez besoin d'un peu de motivation, si vous avez besoin de vous sentir soutenu ou tout simplement d'être en relation avec d'autres personnes qui passent justement par ce stade d'écriture où vous êtes vous. Ça peut être intéressant. Alors
ces cours ont un prix et je pourrais pas vous dire lequel parce que je n'y ai pas assisté. Je pense que si j'avais pas fait de l'anxiété sociale, j'y serais allée parce que ça c'est super sympa et ça permet de connecter avec d'autres personnes qui, même s'ils écrivent pas le même style littéraire que vous, bah, écrivent quand même quelque chose sorti de leur tête. Donc ça peut être super encourageant. Moi j'ai préféré Twitch en fait. Sur la chaîne de Christelle Le Bailly Auteur où là on se retrouvait, elle travaillait sur son manuscrit et nous on travaillait tous sur nos manuscrits et à la fin de chaque 30 minutes, parce qu'on écrivait 30 minutes par 30 minutes et on avait une dizaine de minutes je crois de pause entre chaque session. On se disait tous bah là j'écris tant de mots, là j'écris tant de mots et on se posait des questions, là je bloque sur ça, une petite question, est-ce que je peux faire ça dans mon roman, et c'était vraiment super. Honnêtement j'ai adoré. Bon, maintenant que j'ai fini d'écrire mon roman et surtout que je suis constitué un nouveau rythme, je n'écris plus avec eux tout simplement, mais c'était vraiment super chouette, j'ai vraiment adoré le faire. Chloé Latouche demande: coucou, j'imagine que non, mais il y aura des précommandes pour l'interrogation. Bon, je vais pas lire le reste du commentaire, mais non, du coup il n'y aura pas de précommande tout simplement parce que je n'ai pas de stock en fait. Et je trouve ça mieux déjà écologiquement parlant, parce que si j'avais fait imprimer 1000 romans mais que je n'en avais vendu que 100, d'une je serais restée avec 900 romans sur les pattes, mais surtout c'est que j'aurais utilisé beaucoup d'arbres pour rien. Donc il n'y aura pas de précommande en fait. Ce qui va se passer, c'est pour ça que vous pourrez pas, si vous avez Amazon Premium, je préfère vous le dire, enfin Prime, vous pourrez pas en faire usage. C'est que vous pourrez pas avoir le livre dès le lendemain chez vous. Vous allez le commander, Amazon va l'envoyer en production et généralement sous une semaine, je crois que les délais c'est une semaine, peut-être deux, je suis pas sûre, mais vous recevez le livre chez vous. C'est long, je suis complètement d'accord avec vous, attention, je me doute que si vous le commandez comme tout le monde, à partir du moment où vous commandez quelque chose, vous êtes déjà en train de vous dire peut-être que ça peut arriver dans 5 minutes. Mais c'est le choix que j'ai fait. Le choix que j'ai fait n'est pas parfait, il y a des points positifs, des points négatifs, c'est normal comme dans tous les choix qu'on fait dans la vie, mais c'était celui qui s'adaptait le plus à moi, à ma situation et qui me ressemblait le plus. Donc non, il n'y aura pas de précommande, mais également ce qui veut dire c'est qu'il n'y aura jamais de rupture de stock puisqu'il n'y a pas de stock. Attendez, j'ai mon plancher qui craque sous mes fesses. Il n'y aura pas de stock, c'est-à-dire que je peux pas, il n'y aura pas de, j'ai que 100 exemplaires. Après ces 100 là, il n'y en a plus pendant 6 mois. Non, c'est que à partir du moment où il y aura toujours du papier et que Amazon aura toujours de l'encre, je pourrais en vendre 1 million des exemplaires que on me dira jamais, il n'y a pas assez. 1 million, ça passe en fait, tout simplement. C'est l'avantage et l'inconvénient. Pas de précommande et peut-être un délai de livraison qui est un peu plus long, mais dans 10 ans... ils se vendront encore si quelqu'un veut l'acheter, il n'y aura pas de question, bah non on ne le produit plus. Parce qu'à partir du moment où moi je ne l'enlève pas du site Amazon, ce livre toute ma vie, et même encore après, sera vendu sur Amazon et pourra être acheté. Voilà. Shakib Grimet, et j'espère que je n'écorche pas le prénom, commande: très bien, tu as passé combien de temps pour l'écrire? Alors, moi je vais vous faire ça au global en général. J'ai commencé l'étude, donc lire les livres pour les nuls, etc., regarder les vidéos. J'ai commencé ça j'avais voulu commencer ça en avril de l'année dernière, mais je suis partie en vacances, c'était pas le bon filon. Du coup, quand je suis revenue, je l'ai fait donc en mai. J'ai commencé en mai, voilà, en mai. Où j'ai lu, j'ai travaillé, j'ai regardé comment... toutes les vidéos pour m'aider, tous les conseils, tous les tips que je pouvais recevoir. Et j'ai commencé, je crois, mon carnet est trop long de moi. Il me semble avoir commencé à écrire les fiches personnages, etc. Quand je suis revenue chez mes parents, je crois. Donc mi-octobre. Mi-octobre. J'ai avancé très très vite, honnêtement, parce qu'en plus c'est une histoire que j'avais déjà en tête. Donc mi-octobre, bon, j'ai fait une pause de 1 mois et demi au 25 décembre. Donc je l'ai repris que mi-février. J'ai fini mon premier jet le 10 mai. Je l'ai laissé poser 1 mois. Je l'ai repris le 10 juin.
Et là le 4 juillet ça paraît, en tout et pour tout, avec la phase d'étude, de me renseigner parce que c'est un exercice que j'avais jamais fait, ça m'a pris 1 an et 1 mois, quelque chose comme ça. Mais avec les péripéties que la vie m'a mis aussi dans les pattes, il faut pas se fier. Pour le coup, il faut pas se fier à moi de ce côté-là parce que j'ai tenu à tout étudier, à saigner toutes les vidéos que je pouvais trouver. J'ai lu ce bouquin en entier, en fait, tout simplement. J'ai regardé toutes les vidéos que j'ai pu regarder. Ensuite, j'ai commencé à travailler, à créer chaque fiche personnage, à créer chaque scène, à donner le tempo à mon roman. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le brouillonnage. Et ensuite, j'ai commencé à taper les premières lignes sur mon clavier fin octobre, je pense. Ensuite, il y a eu les périodes de Noël, puis il y a eu l'ouverture des calendriers de l'Avent aussi, il y a eu le calendrier de l'Avent ASMR. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas vous fier à moi parce que je ne me suis pas consacrée et dédiée uniquement à ça 8 heures par jour parce que j'avais quand même ma chaîne YouTube, vous avez quand même eu les vidéos du calendrier de l'Avent, vous avez quand même eu les vidéos ouverture de calendrier de l'Avent, j'ai quand même continué à poster, hormis la période où voilà, il s'est passé ce qui s'est passé dans ma famille, où j'étais beaucoup moins présente que ce soit pour mon roman ou pour vous aussi. Mais c'est comme si vous aviez un double emploi. Il faut savoir compartimenter. Des fois c'était plus facile que d'autres. Des fois il y a des jours où pendant 2-3 jours j'ai pas touché à mon roman parce que je le sentais pas. Je sentais pas que j'étais dans le bon mood, que j'étais à fond dedans. J'avais plus envie d'être présente sur YouTube. Donc je donnais la priorité à YouTube. Et puis des fois je me suis dit il faut quand même que j'avance mon roman. Donc pendant une semaine vous n'avez pas eu de vidéo mais j'ai bossé sur mon roman. Mais mis bout à bout comme ça, de travail effectif, je pense quand tout est pour tout, ça m'a pris entre 7 et 8 mois. 1 an au total avec les hauts, les bas de la vie, tout simplement. Mais, ouais, entre 6 à 8 mois, finalement. J'ai fini le premier jet le 10 mai. Et quand je l'ai repris le 10 juin, c'était juste une relecture pour voir les petits détails que je voulais modifier, me le remettre en tête le roman, modifier quelques phrases, quelques passages, c'est tout. Et depuis hier, il est dans les mains de la correctrice. Voilà, donc pour un premier, 1 an, je trouve ça pas moche, sachant que j'avais ma chaîne YouTube, j'ai eu les hauts, les bas de la vie en général, que j'ai étudié comment écrire un roman, que j'ai vu plus de 1000 heures de vidéos, c'est sûr. 1 an, c'est vraiment pas moche. Il y a des personnes pour un premier roman à qui des fois ça prend 3-4 ans et c'est ok, c'est normal, il faut prendre son temps. Et je voulais pas en faire une fixette. J'avais pas envie que ça devienne une obsession pour moi parce que j'avais peur que de me forcer, je finisse par bâcler le roman et que j'en sois pas aussi fière comme je le suis aujourd'hui. Donc 1 an, c'est pas moche, je trouve. Je trouve ça plutôt bien. À aucun moment je me suis forcée, à aucun moment je me suis noyée dans mon histoire, à aucun moment j'en ai eu marre de mon histoire ou j'avais plus envie de la voir, j'avais envie d'arrêter, de tout recommencer. J'ai pas eu ce moment là qui apparemment est célèbre chez les auteurs, un moment crucial de dire en fait c'est de la merde, je finis pas, je supprime. J'ai pas eu ce moment là, je pense pas l'avoir eu. Donc 1 an c'est pas mal, c'est 1 an, voilà. Et c'est pas fini puisque au bout d'1 an le livre ne sort pas, il faut encore le travail dessus pour qu'il sorte. Donc voilà. Spooky Boogie, et ça je l'ai gardé juste parce que la ref était juste incroyable. Félicitations à toi, belle romancière. T'aurais pas besoin d'une assistante par hasard? Clin d'œil. Pour ceux qui ne suivent pas, c'est un jeu de rôle que j'ai sorti, je crois, durant le premier confinement qui s'appelle l'assistante de la romancière ou quelque chose comme ça, où je suis une romancière infâme. Yannick PM demande « Allô ?» Donc je pense qu'elle est québécoise ou canadienne. « Tu peux être très fière. Je suis une Martin et je suis dans le processus d'écriture aussi pour un album de jeunesse. Les Martins, on est partout. Hein. Ma question est pourquoi n'essaies-tu pas d'envoyer à des éditeurs avant? Si ce n'est pas choisi, le faire toi-même. Peut-être serais-tu agréablement surprise. » Alors, et c'est là où je vais... où je vous ai dit en début de vidéo, je reviendrai dessus. Bien sûr que j'aurais pu envoyer mon manuscrit à des maisons d'édition, bien sûr. Et ça se trouve, j'aurais eu la chance d'être sélectionnée par une maison d'édition et que mon manuscrit soit publié par une maison d'édition. Mais c'est quelque chose qui ne m'aurait pas convenu, je le sais très bien. Parce que j'aurais dû abandonner mon manuscrit à une société, en fait, tout simplement. Le manuscrit serait passé dans les mains de je ne sais pas combien de personnes. Alors c'est pas le côté droit d'auteur, etc. qui m'inquiète, pas du tout. Mais c'est que là,
le fait d'avoir choisi l'auto-édition, déjà j'ai tout fait par moi-même. J'ai pas eu besoin de l'avis d'une maison d'édition pour dire ce livre, il a l'étoffe d'être publié. J'avais pas envie de me confronter à ce genre de discours, tout simplement qu'une maison d'édition me dise non, votre livre vaut rien. Parce que je considère que même si ça plaît pas à tout le monde, et même si j'en vends pas 1000 copies de ce roman, il plaira à des personnes. Et même s'il plaît qu'à une quinzaine de personnes, bah c'est déjà énorme pour moi en fait, c'est déjà beaucoup. Et j'avais pas envie de me confronter au non, comme il va pas plaire à la majorité des personnes auxquelles on vend, ou s'il correspond pas à la charte de notre maison d'édition, on n'en veut pas. Mais surtout c'est que j'avais pas envie de mettre en avant le fait que j'ai une chaîne YouTube pour comment dire, pour qu'ils disent bah elle a déjà 39 000 potentiels acheteurs, parce que c'est pas du tout comme ça que je vous vois, parce que je forcerai aucun d'entre vous à acheter mon roman, que je bouderai pas en faisant moins de vidéos parce que mon roman se sera mal vendu, pas du tout. J'avais pas envie d'avoir cette pression là de dire je signe un contrat avec une maison d'édition, ils vont juste apposer le nom de leur maison d'édition en fait sur ma couverture. D'une, en termes de pourcentage, moi l'auteur je vais prendre quasiment que dalle, parce que les auteurs qui passent en maison d'édition, s'ils prennent 10-15% maximum, c'est qu'ils ont super bien négocié. Si votre livre est vendu 10 €, 10% de 10 €, je vous laisse faire le calcul, ça fait pas beaucoup dans la poche de la personne qui vient de réaliser son rêve, d'une, et qui a tout créé dans sa tête en fait, et qui a, elle, passé des heures derrière son écran à créer le livre que la maison d'édition est en train de vendre. J'ai absolument rien contre les maisons d'édition. Si demain j'écris un autre livre et qu'une maison d'édition me propose un contrat qui me convient à 100%, allez, pourquoi pas, au moins j'aurai la double expérience de auto-éditer maison d'édition. Mais j'avais pas envie de me confronter à des refus. Alors est-ce que c'est me mettre des œillères? Peut-être. Moi je crois en mon livre, je crois en mon histoire. Qu'il impacte 100 personnes, qu'il en impacte 1000, qu'il en impacte 15, ça n'enlèvera pas la fierté que j'ai. Encore une fois, on va pas se mentir, c'est mon argent que je mets dans ce projet. L'idéal pour moi, ce serait de rembourser les frais que j'ai sortis pour voir ce rêve se réaliser. Maintenant, si ça n'arrive pas, je considérerais pas que ce soit un échec. C'est ma façon de penser. Mais surtout, c'est que grâce à ça, j'ai pu, par exemple, engager Anne, parce que je ne suis pas la cliente de... Anne n'est pas ma cliente, je suis sa cliente. Et Anne, c'est une personne qui est une entreprise, comme vous et moi, qui travaille depuis chez elle, qui fait son métier passion, qui a passé des formations de design pour faire des couvertures, qui a passé des formations pour les corrections de romans, qui s'est formée sur Amazon KDP pour pouvoir accompagner les auteurs, qui a des connaissances dans le juridique du domaine de la propriété intellectuelle. Je préfère faire appel à elle plutôt qu'à une grosse maison d'édition qui va me prendre des pourcentages énormes sur les ventes et sur le succès potentiel de mon roman, alors que qu'il ait vendu ou pas mon roman, ça les rendra pas plus riches. Anne, au moins avec elle, je la paye pour le travail qu'elle fait de chez elle, c'est son travail passion, elle adore ce qu'elle fait. Et ça lui permet de pouvoir payer ses factures, ça lui permet de pouvoir vivre tout simplement. Je dis pas que si j'étais pas sa cliente, elle pourrait pas boucler ses fins de mois, pas du tout, on s'entend là-dessus. Mais je préfère passer par un indépendant comme moi, puisque je suis, grâce à YouTube, via YouTube, je suis une indépendante. Je préfère passer par une indépendance avec qui je vais pouvoir avoir un vrai lien, créer une vraie connexion, plutôt qu'une grosse maison d'édition ou une maison d'édition où je vais avoir 50 000 interlocuteurs. Je préfère passer par là. En plus de ça, et on va pas se mentir, les bénéfices, le pourcentage de ce que je touche par vente est beaucoup plus élevé que ce que je pourrais avoir en maison d'édition. Sachant que c'est moi qui ai fait tout le travail, oui, j'ai envie d'avoir la plus grosse part du gâteau et c'est humain, c'est normal. Mais surtout, c'est que on va pas me facturer en plus la promotion de ce bouquin. C'est-à-dire que c'est mon livre. Si j'ai envie de vous en faire la promotion à chaque début de vidéo que je vous poste, il n'y a personne qui peut rien me dire. C'est pas de la promotion cachée, c'est pas du partenariat caché, c'est moi qui vous promouvois mon travail en fait, mon bonheur, ma réussite, ma victoire, la réalisation de ce rêve. L'auto-édition, c'est de l'argent à investir, c'est sûr, je vais pas vous mentir là-dessus, argent que j'aurais peut-être pas pu investir ou pas dû investir si j'étais passée par une maison d'édition, mais je reste
j'ai le pouvoir en fait. De A à Z, j'ai le pouvoir. C'est moi qui prendrai la plus grosse part du gâteau. C'est moi qui vais faire la promotion comme je veux de ce bouquin. Si ça échoue ou que ça se vend pas aussi bien qu'espéré ou autre, j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, à part à moi-même, de dire bah voilà, écoute, t'as vendu 100 exemplaires, ça n'a pas remboursé les frais que t'as engagés, c'est pas grave. J'aurais personne au-dessus de moi, j'aurais pas cette pression de me dire si ce bouquin se vend pas. C'est quelqu'un qui a parié de l'argent sur moi et il n'a pas son retour sur investissement. Non, c'est mon argent. J'ai même pas emprunté à la banque, c'est de l'argent que j'ai mis de côté, que j'ai réussi à mettre de côté grâce à YouTube. C'est mon argent, je prends tous les risques sur moi, je parie tout sur moi. Et c'est parce que je crois en ce livre, je crois en cette histoire, que je m'embête pas à la publier ou à l'envoyer dans des maisons d'édition pour qu'à la fin on me dise vous avez fait le gros du travail, vous avez écrit 57 000 mots, 226 pages, mais du coup c'est nous qui allons prendre la plus grosse part du gâteau. C'est quelque chose que j'ai du mal à concevoir. Tout ça parce que c'est eux qui vont me faire la correction, c'est eux qui vont me faire la couverture, ils vont estampiller leur nom de maison d'édition sur ma couverture et ils vont le vendre parce que voilà, ils vont le vendre tout simplement. C'est eux qui prendraient la plus grosse part du gâteau. Là, moi, je permets à une personne qui travaille de chez elle, une indépendante, passionnée par son métier, bah, je la permets de vivre en fait de son métier passion, comme moi vous me permettez de vivre de mon métier passion. Et en plus de ça, la plus grosse part du gâteau, elle reviendra à moi. La couverture, elle n'a pas à être comme la maison d'édition, dans le style de la maison d'édition. Si la couverture, je veux qu'elle soit verte à pois rose, elle sera verte à pois rose. Il n'y a personne qui me dira quoi que ce soit, personne qui me dira non mais votre titre, rien. Je reste en contrôle en fait, et c'est ça que je voulais. Et c'est peut-être être une contrôle fric, c'est peut-être un gros défaut ou un gros red flag pour la plupart d'entre vous, mais c'est mon bébé en fait. Et je voulais pas perdre le contrôle, je voulais pas abandonner mon bébé aux mains de personnes travaillant dans une grande entreprise avec 50 000 interlocuteurs, 50 000 personnes qui vont toucher mon bébé. Je voulais pas et je suis ravie d'être tombée sur Anne. Je suis ravie de pouvoir faire les choses comme je veux, c'est-à-dire de rester en pleine possession de ça, de cette incroyable expérience, de ce chemin incroyable que j'ai parcouru durant cette dernière année. Et encore une fois, oui, si j'ai envie de m'auto-promouvoir mon bouquin à chaque début de vidéo, personne ne peut rien me dire parce que c'est mon bébé, c'est mon travail et voilà. Je sais pas si ça fait sens. J'espère que ça fait sens en tout cas. Mais je suis pas contre les maisons d'édition. Attention, attention. Pas du tout. Mais je préfère investir mon propre argent plutôt qu'investir l'argent de quelqu'un. Mais surtout c'est que j'ai envie de vivre chaque moment, chaque petit moment à fond. J'ai envie de m'imprégner de chaque étape de la création de ce roman à fond et de pouvoir dire j'ai vécu l'expérience à 100% en fait. Voilà, j'ai l'impression de parler beaucoup dans cette vidéo. Cara M. Barrett demande qu'est-ce que tu as préféré dans l'écriture de ce roman. Je pense au même titre que quand j'imagine des vidéos, c'est l'étape imagination. En fait, c'est ce que j'ai préféré. Après, c'est marrant parce que ce soit sur le roman, ou pour le roman ou pour mes vidéos, je bosse en amont tellement le personnage, l'histoire, etc. que une fois que je suis lancée, il n'y a pas de deuxième prise. Quand je vous tourne une vidéo, c'est rare les fois où j'ai dû faire une deuxième prise, où j'ai dû recommencer la vidéo depuis le début parce que la première version... Non, je les bosse tellement à fond et c'est tellement carré finalement, je suis tellement ordonnée dans ma façon de travailler que une fois que je suis lancée, je suis lancée. Et cette partie création, elle est juste incroyable parce que l'esprit va partout. Combien de fois ça m'est arrivé d'être sous la douche et puis d'un coup j'ai eu une idée et je me souviendrai toujours de cette scène où j'ai fait mourir, où je suis sortie, j'ai pris ma serviette, je suis sortie de la douche, j'avais du shampoing plein les cheveux, je dégoulinais d'eau et j'ai couru dans la maison de mes parents qui est carrelée
s'il vous plaît, avec un virage en L où j'ai failli mourir. Pour monter ici dans ma chambre, j'ai dégouliné sur mon tapis, partout, je dégoulinais de partout pour écrire juste 3 mots d'une idée que j'avais eue et je suis retournée prendre ma douche après. Et enfin, ça a l'air drôle pour vous, très certainement, ridicule même, c'est sûr, mais cette adrénaline de... J'y avais pas pensé. C'est incroyable, c'est une idée de ouf, j'y avais pas pensé, je suis trop bête de pas y avoir pensé. Et c'est incroyable en fait. Et une fois que vous êtes devant et que vous tapez, vous vous laissez en fait imprégner. Genre toutes les émotions que vous avez, tous les moments où vous avez dit cette scène là je l'ai créée et je veux trop qu'elle soit là parce qu'elle est trop bien. En fait ça sort tout seul. Pareil quand je vous fais une vidéo et que je crée un personnage d'un jeu de rôle, je veux utiliser ça, je veux dire ça, je veux que le personnage soit comme ça. Une fois que la caméra elle est allumée, j'improvise. Ça m'arrive aussi d'improviser avec mon roman, mais je me laisse imprégner en fait. Mais ma partie préférée finalement, c'est le avant le concret en fait. Parce que c'est là où mon cerveau fuse dans tous les sens et la sensation est incroyable. Je la souhaite à tout le monde cette sensation. Et dernière question de Nice Création. Est-ce que tu comptes écrire d'autres livres? Et si oui, est-ce que ce sera des romans ou d'autres types de livres? Alors... Je l'ai dit dans la vidéo où je vous annonce que j'écris un roman. Mais au moment où je vous parle, alors mes journées sont bien vides depuis que mon roman est fini parce que je tourne un peu en rond. Je peux pas filmer la journée parce que c'est l'été et il y a les oiseaux chantent et les enfants crient, ce qui est normal. Donc je suis obligée de tourner le soir, mais du coup la journée, c'est un peu vide quoi. Je me fais un peu chier, hein, pardon français. Et j'ai d'autres idées de romans. Après c'est comme les idées de vidéos, est-ce qu'elles sont viables ou pas? Ça c'est en les travaillant et en les imaginant que j'aurai la réponse. Au moment où je vous parle, j'ai ouvert un nouveau carnet dans lequel j'ai commencé à gribouiller des idées pour mon prochain roman. En termes réellement de style, de bouquin ou autre, je saurais même pas donner un nom à mon style, très sincèrement. Pas qu'il soit original, mais parce que j'ai pas envie de me cantonner à un certain style de livre. Beaucoup m'ont demandé, se sont posé la question si j'allais faire du policier, du romancier comme Agatha Christie, mais pas du tout. D'ailleurs les personnes à qui j'ai annoncé que je faisais un roman, comme ils savent que je suis fan d'Agatha Christie, la première chose qu'on m'a demandé c'est, bah du coup c'est des romans de meurtre à résoudre, pas du tout. Mais j'ai pas envie de me cantonner dans un style. Il y a des styles qui m'attirent plus que d'autres, forcément. Mais ça découlera des idées en fait, tout simplement. J'ai des idées, j'en ai plein des idées. Et le fait de lire et le fait d'écrire, ça alimente la machine en fait. Pour l'instant, j'ai ouvert un nouveau carnet où je gribouille une potentielle nouvelle idée de roman, qui est plus complexe que celle-là. Pour l'instant ça a l'air faisable. Ça a l'air faisable. Après, comme c'est l'été, c'est les vacances, je suis pas à travailler 8 heures par jour dessus. Encore une fois, j'ai ma chaîne YouTube, il faut que je sache compartimenter. Mais au moment où je vous parle, je suis dans le griffonnage d'une potentielle nouvelle idée de roman. J'aimerais pouvoir en vivre, j'aimerais réussir à vivre de YouTube et de mes écrits, de mes romans. Je vais être honnête avec vous, de toute façon il n'y a pas moyen que je vous mente, j'ai pas envie de vous mentir. Si demain j'ai la possibilité de vivre à 100% de YouTube et de mes écrits, je saute le pas tout de suite. Parce que après tant d'années à me chercher, à me poser la question, après être passée par une dépression où j'avais l'impression que j'arriverais jamais à rien faire en fait de ma vie en quelque sorte. Et que je suis repartie à zéro, je me suis rendu compte que mon imagination n'a jamais cessé en fait. Les petits scénarios que je me crée dans ma tête, des fois quand je suis sous la douche ou quand j'écoute une musique ou quand je dors, parce que je me souviens d'absolument tous mes rêves au réveil. En fait, la plus belle partie de mon corps, c'est mon cerveau, finalement. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit ces derniers temps et que je pense profondément. La partie la plus sexy de mon corps, c'est mon cerveau parce que depuis que j'ai 18 ans, mon cerveau a créé les plus de 400 vidéos qui sont actuellement sur cette chaîne. Grâce à mon cerveau, j'ai réussi à écrire 226 pages d'un roman qui fait plus de 57 000 mots en un an. C'est incroyable en fait. Et j'ai envie
Et ça me rend heureuse d'utiliser mon imagination, de deux fois me creuser la tête pour quelle vidéo je pourrais leur proposer, quelque chose d'original, quelque chose comment je pourrais l'imaginer. En fait, ça peut paraître fastidieux pour certaines personnes, mais c'est juste incroyable comme sensation pour moi, et surtout quand je vois le résultat final, que ce soit d'une vidéo ou d'un roman tout simplement. Quand je vois le résultat final, quand je vois ce que ça donne, je suis tellement fière et j'ai un sentiment de reconnaissance envers moi-même et envers mon cerveau qui est incroyable. Donc oui, j'aimerais clairement en faire mon métier, pouvoir vivre de mes écrits et de mes vidéos sur YouTube. Donc oui, il va y avoir un autre roman. Je sais pas combien de temps ça va me prendre pour les écrire. Je peux pas vous dire l'année prochaine à la même date, je vous annoncerai la même nouvelle. Je peux pas vous dire, ça se trouve ce roman je vais mettre 3 ans à l'écrire. Je n'en sais rien. Mais le but c'est que la source de mes revenus finalement, que mon travail passe par mon cerveau, par ma créativité, par mon imagination. Je pense que jamais de ma vie j'ai été aussi épanouie professionnellement que maintenant. Et je compte entretenir ça parce que on passe notre vie à bosser, on passe plus de temps à bosser qu'à pas bosser finalement, qu'à être entouré de nos amis, nos familles, prendre du bon temps, partir en vacances. Et si je peux réussir à vivre de ce qui me rend heureuse et de ce qui me passionne, je ne vois pas pourquoi je me priverais. Voilà. Cette vidéo FAQ est beaucoup plus longue que ce que j'imaginais. Je pense qu'elle avoisine les presque 1 heure. De façon facile, entre 45 à 50 minutes. Si vous êtes toujours là, merci beaucoup de l'avoir regardé. Si vous avez abandonné, je ne vous en veux pas. Très sincèrement, je ne pensais pas qu'elle serait aussi longue. Je me suis dit que ce serait l'affaire d'une vingtaine de minutes. J'avais tellement tort. Mes jambes sont complètement endormies. Je ne vais pas pouvoir me lever. Vous connaissez cette sensation. Enfin bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous êtes très courageux si vous l'avez fait. Merci encore pour tous vos retours concernant l'annonce de l'écriture de mon roman. Merci énormément. Et je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo ASMR, c'est promis. Ciao.